les Seigneurs bénissent vous tous et les Seigneurs bénissent aussi ceux qui sont en ligne. Amen. Je vois quelques noms des personnes qui sont fidèles, qui sont toujours là. Amen. Pour écouter les enseignements. Et laisse-moi vous dire que ces enseignements vont vous faire grandir. Et je vois la sœur Julienne, sois bénie là où tu es. Annie Boski, sois bénie. Frédéric, sois bénie. Janine. Et sois bénie à notre sœur Madame Van de Wald. Elles se connaissent. Virginie, sois bénie. Et vous tous qui sont en ligne, Bobette, tout le monde, que le Seigneur Jésus vous bénisse, même des personnes que je n'ai pas cité le nom. Et je pense que c'est aussi prêt pour Facebook. Gloire à Dieu. Que ceux qui nous suivent sur Facebook, soyez bénis. Amen. Et nous continuons notre enseignement. Et laisse-moi vous dire, c'est un enseignement spirituel, équilibré. Amen. Et c'est une vérité. Alléluia. Alléluia. Donc, je continue sur la malédiction générationnelle. Est-ce que vous pouvez répéter ensemble? Malédiction générationnelle. Amen. Ce message est enseigné partout, presque dans le monde entier. En Amérique, en Asie, en Europe, surtout en Afrique. La malédiction générationnelle. Et ce message aussi, nous pouvons le voir dans la Bible aussi. Ça existe aussi dans la Bible. Comme je vous avais enseigné, j'avais mercredi, j'ai commencé par la médecine. Je vous ai parlé de la malédiction générationnelle, mais par la médecine. Alors, je vais commencer par là, faire un petit rappel. Selon la médecine, les liens de sang existent entre les personnes d'une même famille. Ça existe, le lien de sang. Dans la médecine, il faut comprendre que quand un médecin parle des liens de sang, ou quand un médecin parle des maladies héréditaires, cela n'a rien à voir avec des liens spirituels. Alléluia. Cela n'a rien à voir avec les malédictions générationnelles. Donc, quand un médecin fait un lien concernant une maladie qui existe dans la famille, parce que selon les études, selon la science, selon la médecine, c'est normal que vous pouvez avoir une maladie qui existait dans votre famille. Donc, dans la médecine ne connaît pas des choses spirituelles. La médecine ne connaît pas la sorcellerie. Dans la médecine, il y a la science, les études. Et tout est prouvé. Donc, je vous parle pourquoi un enfant peut avoir peut-être une maladie qui était dans sa famille ou dans leur père. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Pourquoi tu te ressembles trop à ta maman? Pourquoi tu te ressembles à ton père? Alléluia. Parce qu'il y a un lien. Amen. Parce qu'il y a un lien de sang. Pourquoi tu parles comme ton père? Pourquoi tu parles comme ta mère?
Pourquoi tu as des caractères comme elle, comme ton père, comme ta mère? Pourquoi parfois tu fais des gestes, tu as des traits, des caractères, ton visage est comme ton père et comme ta mère? Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de sang entre toi et tes parents. Alléluia. Et ces liens, on ne peut pas enlever ça. C'est normal, Dieu l'a créé comme ça. On ne peut pas faire des prières pour couper ces liens. Et quand les gens prient pour couper les liens des familles, il faut qu'ils comprennent quel lien qu'ils veulent couper. Veulent ou pas, tu as un lien avec des personnes de ta famille. Et je parle des liens physiques, prouvés par la médecine. Parce que la médecine croit et pense, selon des études, c'est-à-dire, moi et toi, nous avons 50% de notre ADN en commun avec nos parents, avec mon père ou avec ma mère. J'ai 50% d'ADN en commun avec mon père et 50% encore avec ma mère. Donc, génétiquement, vous avez des liens. Et à cause de ces liens génétiques, de ces liens de sang, ADN, vous pouvez peut-être avoir une maladie qui était dans vos parents. Parce que cette maladie est transmise en vous par quoi? Par deux gènes. Alléluia. J'ai fait un peu la biologie à l'école. Et en biologie, mon professeur m'a enseigné, et ce que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui, ça fait longtemps que j'étais à l'école. Mon professeur disait que l'homme, je parle de l'homme, le père, possède les chromosomes X et Y. Et donc la mère, donc la femme, possède les chromosomes XX. Donc c'est-à-dire que ta naissance, il y a un chromosome X ou Y de ton père qui s'est réuni avec les chromosomes X de ta mère. Amen. Et qui a fait que toi tu sois né. Donc tu es le résultat des chromosomes de ton père et de notre chromosome de ta mère. Donc c'est-à-dire que si ton père envoie les X, et ta mère aussi, ta mère n'a que des X, et ta mère envoie aussi son X, c'est-à-dire que ça sera une fille. Et si le père envoie Y, et ta mère, comme elle n'a que des X, c'est une fille de fille, elle envoie son X, et ça fait Y et un X, ça fait quoi? Un garçon. Amen. Donc Dieu a créé des choses comme ça. On ne peut pas enlever ça. On ne peut pas prier, Seigneur, je coupe ces liens de famille. C'est des liens physiques, ça existe. Et la raison pour laquelle il y a la transmission des gènes par les parents à leurs enfants. Je vois beaucoup de pasteurs enseignent sur des liens. Et ces pasteurs mélangent tout. Ils mélangent la biologie, les choses spirituelles, tout ça. Il faut faire cette différence entre des liens physiques, des liens qui sont normaux, faisables, qui sont naturels. Dieu l'a créé comme ça. Alléluia. Alléluia. Qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. Je prends exemple. Si vous avez des parents sorciers,
Amen. Et que les parents sorciers font un enfant. L'enfant aura des liens physiques, des traits, des caractères, comme eux. L'enfant aura 50% des gènes de ses parents. Mais écoutez-moi bien, cela n'a rien à voir, alléluia, avec des liens, des choses spirituelles. Amen. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une malédiction si tu te ressembles à ton père. Ce n'est pas une malédiction si tu te ressembles physiquement à ton grand-père. Ce n'est pas aussi que le diable est là-dedans. Ce sont des choses qui sont normales. Alléluia. Et cela n'a aucun rapport avec les conséquences des péchés de tes parents ou de tes grands-parents. Il y a certaines maladies que vous pouvez détecter en vous. Et peut-être aussi que vos parents avaient la même maladie. Il y a d'autres maladies qui sont tout simplement transmises en vous par des gènes. Ce n'est pas par l'esprit, ce n'est pas par des démons, c'est par des gènes. Et si le sang est contaminé par une maladie, l'enfant aussi risque, s'il n'y a pas une assistante médicale pour protéger l'enfant, l'enfant risque d'être contaminé par cette maladie. Et là, ce n'est pas des malédictions spirituelles. Ce n'est que des maladies physiques. Bien sûr que les diables, les démons, peuvent être aussi à l'origine de cette maladie héréditaire. La raison pour laquelle je vous enseigne, ne confondons pas les choses. Si vous n'avez pas la révélation, si Dieu ne vous donne pas la révélation, comment vous devez prier? Priez tout simplement selon la Bible. Alléluia. Exercez votre foi selon ce que dit la Bible. N'entrez pas dans certains combats compliqués, non bibliques, un combat spirituel mystique. Si vous n'avez pas de révélation pour faire ça. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, et je vous dis la vérité, dans la Bible, vous allez voir nulle part un chrétien ou un apôtre a fait la prière pour couper des liens ancestraux, des liens familiaux de sa famille. Ça n'existe pas. Si vous le savez, dis-le-moi. Je parle bien sûr dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens de la Bible, du Nouveau Testament, n'ont pas reçu cette révélation. Et nous voyons que cette révélation, nous ne voyons qu'avec les chrétiens d'aujourd'hui. Moi, je me pose la question, d'où vient cette révélation? La source de cette révélation. Alléluia. La raison pour laquelle que si Dieu ne t'a pas donné une révélation de manière que tu dois prier particulièrement, suis la Bible. Fais ce que la Bible dit. Prie comme des chrétiens du Nouveau Testament. Prie comme Paul. Prie comme Pierre. Alléluia. Exerce ta foi pour ta guérison, pour ta délivrance. Comme dans le Nouveau Testament. N'entre pas dans des prières compliquées que tu ne sais même pas d'où viennent l'inspiration ou la révélation de ces prières. Si vous avez vu déjà dans la Bible que des chrétiens priaient, les chrétiens faire des prières, de couper des liens ancestraux, familiaux, alors je te dirais, faites-le, parce que c'est dans la Bible. Mais si vous ne les trouvez nulle part dans la Bible,
alors peut-être que vous avez reçu une révélation directement de Dieu, sans passer par la Bible. Alors, si vous n'avez aucune révélation, faites des prières normales, des prières simples, parce que Dieu exauce la foi. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Je vous permets, si vous avez une question qui peut me contredire, je vous permets de me la poser. Si vous avez une question que vous remarquez que, c'est que le pasteur dit là, la Bible autorise, il y a une place dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'on peut couper des liens. Je vous donnerai les micros de venir me poser cette question et de me montrer aussi ces passages bibliques. Tu dis, mais pasteur, dans tel chapitre, telle personne a prié, a fait cette prière, il a coupé des liens ancestraux familiaux. Pose-moi la question. Même ceux qui me suivent sur Internet, il y a un moyen de poser des questions. Amen. Prends le micro. Prends le micro, viens poser. même ceux qui sont sur Internet, qui nous suivent par Facebook, par YouTube, vous pouvez aussi poser des questions. Donc, je continue. Il y a donc des maladies héréditaires qui sont transmises génétiquement par les liens de sang de génération en génération. Cela n'a aucun rapport avec les conséquences du péché des parents ou des grands-parents. On ne peut pas parler de malédictions générationnelles ou ancestrales ou familiales ou de la sorcellerie quand surtout on parle souvent des maladies qui sont transmises génétiquement. Jusque-là, vous me comprenez. Je vais lire quelques passages dans la Bible. Exemple, dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieux en lieux, faisant des biens et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ce que j'aimerais vous expliquer, quand vous êtes malade, alléluia, ne cherchez pas à savoir l'origine de cette maladie. Ne cherchez pas à faire des liens, à chercher à savoir si votre grand-père avait fait quelque chose. Si votre mère avait fait quelque chose pour que vous puissiez attraper cette maladie. Pour être guéri, exercez tout simplement votre foi dans la parole et en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit, Jésus guérissait les malades. Tous ceux qui étaient sous l'empire des démons, Jésus les guérissait. On est guéri par la parole de Dieu, par notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas en faisant la chasse aux sorciers, ce n'est pas en coupant les liens générationnels. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas sur cette base-là que Dieu nous guérit. Dieu nous guérit par la foi en Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Avant de confirmer que ta mauvaise situation ou les mauvais événements dans ta famille ou dans ta vie, avant de les confirmer que c'est les conséquences des péchés de tes parents ou de tes arrière-parents, il faut avoir le discernement et il faut avoir la révélation et la confirmation de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la confirmation ou la révélation de Dieu, manifeste tout simplement ta foi dans la parole de Dieu et en Jésus-Christ, le Seigneur va te guérir. Ne te compliquez pas la vie. Parce que tu risques d'aller faire des prières non bibliques. Des prières qui n'ont pas de sens. Ce que vous devez savoir, Christ nous a rachetés de malédiction.
Jésus nous a racheté des malédictions. La Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 13, la Bible dit ceci, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et place ta foi en Jésus-Christ, tu seras délivré de toutes sortes de malédictions. Dis Amen. Alléluia. Parlons maintenant toujours des malédictions générationnelles, mais d'une manière spirituelle, selon ce que pensent plusieurs chrétiens. Là, je vous ai parlé selon la médecine, science. Maintenant, essayons de parler de cela selon d'une manière spirituelle, selon ce que pensent plusieurs chrétiens. Alors, qu'est-ce que la malédiction générationnelle? Quand les gens parlent de la malédiction générationnelle, les gens pensent à quoi? Je vais vous définir. Écoutez cette définition. Donc, la malédiction générationnelle est en effet les conséquences des péchés d'une génération qui se répètent par la transmission vers les futures générations en raison des liens de sang. Peut-être pas forcément les liens de sang, ça peut être aussi en raison des liens patriotiques. Ça peut être aussi les liens ethniques ou autres. Donc, l'origine de ces malédictions peut venir des parents, des grands-parents ou des personnes avec qui nous avons un lien. Est-ce que vous me comprenez? Donc, une ville peut être maudite. Un pays peut être maudit. Une famille peut être maudite en raison d'une désobéissance, soit de celui qui était le chef, le roi, ou les responsables de la famille, ou les parents. Alléluia. Donc, en raison d'une transmission des conséquences d'actions et des comportements des parents pécheurs. Donc, quand les parents sont dans les péchés, quand un responsable est dans les péchés, quand une autorité est dans les péchés, ça peut porter une malédiction, soit dans les pays, dans les villes, dans la famille, peu importe. Là, c'est que certaines personnes pensent spirituellement. C'est que nous pensons aussi spirituellement. Je peux vous donner quelques exemples rapidement. Prenons exemple qu'Israël était frappé par 3 années de famine à cause de qui? À cause du roi Saoul. Parce que tout simplement, Saoul avait brisé une alliance que Dieu avait acceptée. Les Gabaonites. Vous vous souvenez de cela? Et quand Saoul a brisé cette malédiction, a brisé cette alliance, cela a occasionné la malédiction dans les pays pendant 3 années. Donc une personne, un roi, a fait ce qui est mal, ça traîne la malédiction dans tous les pays. Et le péché d'Adam et Ève a eu des conséquences sur toutes les générations futures. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Même ceux qui n'ont pas commis les mêmes péchés qu'Adam et Ève, la mort est sur eux. Et là, on peut parler de malédictions générationnelles. Ça existe dans la Bible. Alléluia. Et il y a eu aussi dans la Bible la prise de Jéricho. Et quand Jéricho a été prise par Israël, la Bible dit Josué s'est levé. Il a prononcé des paroles de malédiction sur Jéricho en disant que cette ville ne sera plus jamais reconstruite. Et Jéricho était maudit. La ville était maudite. Même les eaux étaient maudites. Les eaux étaient amères, empoisonnées. Les pays étaient secs. Il y avait la sécheresse. Rien ne pouvait produire. Pendant combien de siècles? Pendant presque 5 siècles. Jusqu'à ce qu'un prophète de Dieu s'est levé. Le prophète Élisée. Il a assaini l'eau.
et les eaux sont devenues pures. Et le pays a repris vie. Et avant Élisée, il y a eu un roi qui s'est élevé pour construire Jéricho. Il a perdu 2 de ses enfants. C'est la malédiction que Josué avait prononcée. Presque 4 ou 5 générations ont vécu la malédiction à cause de quelques personnes qui avaient péché. Et Josué a prononcé la malédiction. Donc la malédiction générationnelle, ça existe. Et chaque génération vivait cette malédiction. L'eau n'était pas bonne. Et le prophète Élisée s'est levé. Il a pris du sel, il a assaini l'eau. C'est-à-dire, il a enlevé cette malédiction. Parce qu'il était l'homme de Dieu. Alléluia. Donc quand il y a la malédiction, la seule personne qui peut enlever cette malédiction, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu seul. Et l'homme de Dieu, par la puissance de Dieu, il a changé cette malédiction en bénédiction. Donc cela existe. Et nous voyons aussi que la désobéissance de David, qui avait provoqué la colère de Dieu contre Israël. La Bible dit 70 hommes sont morts. 70 hommes sont morts, sans compter les femmes et les enfants. Donc 70 000 hommes, c'est comme toute la ville de Sarcelles. Toute la ville de Sarcelles. Parce que Sarcelles, c'est une ville, je pense, il y a à peu près 70 ou 100 habitants, 100 000 habitants, je ne sais pas. Garges, on est dans les 40 000 ou 40 000 ou 50 000. Donc, c'est-à-dire que toute la ville de Garges, il n'y a plus personne vivant. Personne vivante. Personne. Tout le monde sont morts. À cause du péché d'un seul homme, David. Exact. Il a fait les dénombrements que Dieu lui avait dit de ne pas le faire. Et il y a des gens qui ont conseillé, son général lui a dit de ne pas le faire. Et il l'a fait. Ça a traîné la malédiction. Donc, dans la Bible, nous voyons des passages dans la Bible où nous voyons qu'une seule personne peut entraîner toute une famille, tout un pays dans la malédiction. Ce n'est pas seulement des personnes de ta famille biologique. Et les personnes peuvent être ou pas dans ta famille biologique, mais s'il y a un lien patriotique, un lien ethnique, un lien, peut-être dans d'autres, vous travaillez ensemble, vous avez un lien professionnel, ça peut entraîner aussi la malédiction dans l'entreprise. Comme nous voyons dans des passages bibliques. Et nous avons vu aussi Cam, certains disent Cham, Cam, le fils de Noé. Cam a vu la nudité de son père Noé. Voilà, sa future génération sera maudite. Son père Noé a prononcé la malédiction sur son fils Cana. Et la lignée de Cham et de Cana était maudite. Même des personnes qui n'avaient pas commis ces péchés de Cam, ils étaient tous maudits. Donc là, nous voyons et nous confirmons que c'est vrai, il y a des malédictions générationnelles, spirituelles. Ça existe dans la Bible. Mais je vais aussi vous montrer, il y a des passages bibliques qui contredisent tout ce que je viens de vous dire maintenant. Et ce n'est pas que la Bible se contredise. Il y a une explication à vous donner. Et vous allez comprendre. Prenons exemple, j'ai pris des passages bibliques qui se contredisent les uns et les autres. Mais il y a une explication pour comprendre cela. Si nous prenons exemple dans Lamentation, chapitre 5, verset 7. Lamentation, chapitre 5, verset 7.
Lamentation chapitre 5, verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Là aussi, on voit la malédiction générationnelle. Les pères ont péché, ils sont morts, ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui portons quoi? La peine, les conséquences de leurs iniquités. Ça fait partie de la malédiction générationnelle ancestrale. Ou ça fait partie aussi des liens familiaux, des malédictions familiales. Et encore, je prends Jérémie chapitre 31, verset 29 à 30. Jérémie 31, verset 29 à 30. Jérémie 31, verset 29 à 30, la Bible dit, lisez avec moi, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et le don des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en sera agacées. Je lis dans la version, je prends la version, je prends la version. Oui, je prends la version second 21 pour mieux comprendre. Amen. La version second 21 pour mieux comprendre. Après, je vais lire aussi dans la version Le Semeur. Je lis, la Bible dit que durant ce jour-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé les raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Alléluia. Qui a mangé les raisins verts? Les pères. Après, qui ont eu mal aux dents? Les enfants. Est-ce que les enfants ont mangé les raisins verts? Non. Ça, c'est la malédiction générationnelle. Mais Dieu dit quoi? On ne parlera plus des malédictions générationnelles. Et vous me comprenez? Dieu dit c'est fini. C'est vrai que ça existait peut-être à une époque où ça peut exister dans certaines circonstances. Amen. Mais c'est comme si Dieu dit que cela ne peut pas exister pour une certaine catégorie de personnes. C'est comme si Dieu dira, mais pour vous, mon peuple, on ne dira plus ces choses. Dans le monde, peut-être oui, mais pour vous, mon peuple, pour vous, mes enfants, on ne dira plus ces choses. Alléluia. Dieu n'a pas dit que cela n'existait pas. Il faut comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'a pas dit que la malédiction générationnelle n'existait pas. Mais il a dit, on ne dira plus jamais cela. Vous voyez la différence? Dieu n'a pas nié ça. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que la malédiction générationnelle n'existait pas. Mais il y a des versets que Dieu dit, on ne dira plus. C'est ça, c'est là. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que dans certaines circonstances, cela ne peut pas exister. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et ce n'est pas normal. Des personnes qui sont dans ces catégories de personnes, que Dieu a dit cela n'existait pas, mais ces personnes continuent à briser des liens, des malédictions générationnelles, tandis que Dieu vous a dit, mais pour vous, cela n'existe pas. Parce que vous êtes un peuple à part. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. La malédiction, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Ça n'existe pas au milieu de vous. On ne dira plus cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je continue à lire. Je prends les Semeurs. Les Semeurs dit ceci. Jérémie 31, 29. Les Semeurs dit ceci. En ce temps-là, on ne dira plus. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un temps.
Répète, pasteur, il aura un temps. Avant, ça existait. Mais Dieu dit, il y aura un temps que cela ne va plus exister. On ne dira plus cela. Mais ce que je ne comprends pas, les enfants de Dieu qui sont dans les temps de Dieu, dans les kairos de Dieu, qui ont embrassé, accepté Jésus-Christ, Amen, que Dieu a délivré, mais c'est eux qui continuent à lier, à briser les liens des générations, des malédictions générationnelles. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit qu'il y aura un temps. Dieu n'a pas nié ça. Et le pasteur Nabié n'est pas en train de dire que la malédiction générationnelle n'existait pas. Mais je suis en train de dire que Dieu a dit, en ces temps-là, quel est ce temps? C'est le temps, amen, que moi et toi, nous sommes en Christ. Alléluia. Donc moi, étant que chrétien, je suis en Christ, je ne dois pas perdre mon temps en briser, en lier des malédictions générationnelles, parce que la Bible dit qu'on ne dira pas. Donc c'est-à-dire que nous les chrétiens, on ne peut même pas faire ce genre de prière. La raison pour laquelle que vous allez remarquer dans le Nouveau Testament, parmi les chrétiens, les disciples de Jésus, les apôtres, ils n'ont pas fait ce genre de prière. Ils n'ont même pas parlé de ça. Jésus n'a même pas enseigné sur ça. Parce que la Bible dit qu'il y aura un temps que cela ne va plus exister. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Et Jérémie 31, 30, second 21, la Bible dit, chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal au... Ce n'est pas les enfants au... Amen. Lui-même. Amen. Les semeurs disent ceci. Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera les raisins verts qui en aura les dents abîmées. Alléluia. Tu ne paieras pas la peine du péché de tes parents. Quelqu'un peut me dire un grand amen. Alléluia. Tous ceux qui sont en Christ, ils sont délivrés de malédictions, alléluia, générationnelles. Le péché d'Adam, les malédictions d'Adam, amen, vous n'êtes plus dedans. Parce que la Bible dit, il n'y a donc point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Pas de condamnation. Mais il y a des chrétiens qui pensent encore qu'ils sont condamnés par le péché de leurs parents ou de leurs grands-parents. Moi, je vous pose la question, vous êtes chrétien ou pas? Si vous n'êtes pas chrétien, je peux vous comprendre. Parce que vous n'êtes pas encore dans les temps de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas encore dans les temps de Dieu. Mais si tu es chrétien, tu es dans les temps de Dieu. Et dans ces temps, la Bible dit, dans ces temps, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des enfants qui sont abîmés. On ne dira plus c'est ça. Quand nous sommes dans les temps de Dieu, dans les kairos, et les temps de Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et je continue à lire la parole de Dieu. Et je vous avais promis de vous parler de la famille de Corée. Famille Corée. Est-ce que vous connaissez Corée dans la Bible? Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme qu'on appelait Corée? Oui. Vous savez qu'il avait caché des choses interdites. Mais je mérite tout simplement lire dans la parole de Dieu. Et la Bible mentionne que les liens et les malédictions générationnelles à plusieurs reprises. On peut les voir dans la Bible. Donc, j'ai déjà parlé de cela,
mais je saute pour parler de Corée. Si la sœur peut s'approcher, nous allons lire dans Nombre chapitre, on commence par le chapitre 16. On va lire le verset 3. Après, nous allons sauter, lire 32 et 33. Tu peux t'approcher, ma sœur, pour lire la parole de Dieu. Nombre chapitre 16. Tu lis le verset 3. Après, tu lis aussi les versets 32 à 33. Nous allons comprendre ce qui s'est passé dans cette famille de Corée. Ce qui s'est passé parmi les fils de Corée. Nombre chapitre 16, verset 3 d'abord. Après, on saute 32 à 33. Vas-y. La parole de l'Éternel. Nombre chapitre 16, verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Amen. Amen. Maintenant, tu prends 32, 33. 16, 32, 33. Toujours 16. Oui. 16, 32, 33. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Amen. Amen. Prends aussi Nombre 26, 11. Nombre 26, 11. 26, 11, oui. Les fils de Corée ne moururent pas. Amen. Amen. La Bible dit les fils de Corée ne moururent pas. Pose-moi la question, pourquoi les fils de Corée ne sont pas morts à cause du péché de leur père? Pourquoi? Donc l'explication c'est clair, parce que les fils de Corée se sont retirés de leur père. Quand leur père s'est rébellé, les fils ne sont pas entrés dans le péché de leur père. La raison pour laquelle je vous explique que la malédiction fonctionne, amen, que vers des personnes qui vivent dans le péché. La malédiction générationnelle, pour là, la Bible dit que la malédiction jusqu'à la 4e génération agira que sur des personnes qui haïssent l'Éternel. Je prends l'exemple que tu as eu une mère qui était adultère et toi, tu étais sa fille. Et après quelque temps, tu commences à commettre les mêmes péchés que ta mère. Tu vas vivre la malédiction qui était sur ta mère. Ce que ta mère a vécu à cause de son péché, tu vas vivre la même chose. Pourquoi? Parce que tu pratiques les péchés ou les mêmes péchés que ta mère. Si tes parents détestaient Dieu, toi aussi tu vis dans les mêmes péchés que eux, la malédiction agira. Mais si tu te retires, tu dis ma mère a vécu dans l'adultère, ma mère détestait les mariages, trompait mon père, mais moi je vais vivre avec Dieu. La malédiction générationnelle ne peut pas te toucher. Amen. Alléluia. Et pourquoi les fils de Corée ne mourirent pas? Ce sont les fils de Corée qui se sont retirés de son père. Ce sont les fils qui ont dit, je ne vais pas commettre le péché de mon père. Alléluia. La raison pour laquelle que j'enseigne aux gens, vous devez vous retirer des péchés de vos parents. Vous ne devez pas accepter de commettre les mêmes péchés que eux. Parce que si eux, ils ont vécu
dans la malédiction et vous pratiquez les mêmes choses que eux, c'est-à-dire les malédictions qui étaient sur eux, les démons qui étaient avec eux, ces démons peuvent se transmettre sur vous. Pourquoi? Parce qu'il y a à cause des péchés que vous commettez. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Alléluia. Donc, je vais terminer par lire un passage, et je pense que ce passage, c'est la clé. Et je demande à la sœur de nous lire Ézéchiel chapitre 18, verset 1. Et je te dirai de t'arrêter quand tu vas lire jusqu'à peut-être au verset, de verset 1 à 19. Parce que c'est Ézéchiel 18, 1 à 19. Et je vais terminer ma prédication. Il est déjà 20h32. Je vais terminer par ce passage. Parce que c'est un passage clé. Et vous allez comprendre. Vas-y, ma sœur. Ézéchiel 18, 1 à 19. Il dit Vas-y. la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Continue. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Continue, ma sœur. Continue. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes, qui ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, qui ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et qui ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il a un fils qui soit violent, Écoutez maintenant. S'il a un fils, qui soit violent, oui, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, si le fils imite, n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et en fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, le fils voit tous les péchés que commet son son père. Continue. qui les voit et n'agissent pas de la même manière, Qui les voit et n'agissent pas de la même manière. Continue. Si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige
ni intérêt, ni usure. S'il observe mes ordonnances et suit mes lois, Oui. celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Amen. Celui-là ne mourra pas pour l'iniquité De son père. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont mourir, qui vont subir la malédiction de l'iniquité de leur père. Amen. Mais d'autres ne vont pas subir. Pourquoi? Ce sont des enfants qui ne imitent pas les mauvais comportements de leurs parents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est-à-dire que la malédiction générationnelle peut agir que si des enfants qui imitent les péchés de leurs parents. Mais les enfants qui sont dans le Seigneur, qui ne imitent pas les péchés de leurs parents, il n'y a aucune raison que ces enfants-là vivent la malédiction générationnelle. Dis un grand Amen. Amen. Continue, ma sœur. Il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, Oui. qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. On peut s'arrêter là. Amen. Mon problème, c'est quoi? C'est que les pasteurs d'aujourd'hui mélangent tout. Que toute l'église ont des liens. Non, c'est faux. Toute l'église a la malédiction générationnelle. C'est faux. Ce n'est pas le chrétien. Alléluia. Ce n'est pas les chrétiens, parce qu'un chrétien, c'est qui? C'est celui qui imite Jésus-Christ. Ce n'est pas celui qui imite le péché de son père. Ce n'est pas celui qui imite le péché de sa mère. C'est le chrétien imite Jésus. Si ton père vit dans les péchés, n'imitez pas ce péché, parce que tu risques d'avoir le même avenir que ton père. La même malédiction que ton père. Amen. Donc, la malédiction générationnelle n'est pas pour tout le monde. Alléluia. N'est pas pour tout le monde. Et tout le monde n'est pas censé de faire des prières, de couper des liens. Écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas de faire des prières, de couper des liens, mais il s'agit tout simplement, amen, de faire du bien. C'est ça, d'obéir à Dieu, de marcher selon la parole, de marcher selon la foi en Jésus. Il ne s'agit pas, parce que, écoutez, je vois beaucoup de gens, je coupe, mais ces gens-là vivent dans les péchés. La malédiction sera toujours là. Ce qui est efficace, plus fort, de combattre la malédiction générationnelle, c'est d'obéir à Dieu, de vivre selon la parole et de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est tout. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Amen. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, j'appartiens à toi. Comme j'appartiens à toi, la parole de Dieu déclare, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne. Dieu est mon Père. Je suis lié à Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole, si les fils n'imitent pas les péchés de leurs parents, ils ne subiront pas la peine du péché de ses parents. Seigneur Jésus, je suis en toi. Je n'imite pas les péchés de mes parents. Je marche selon la parole. Et Jésus est dans mon cœur. Il n'y a donc aucune raison que je subisse les conséquences du péché de mes parents. La malédiction générationnelle ne fait pas partie de ma vie. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que tu as fait de moi une nouvelle créature. En Jésus-Christ, je suis délivré. Je suis béni. Jésus a porté sur lui toutes les malédictions. Merci, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire. À toi soit la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre réunion. Et notre sœur Marguerite va vous proposer des enveloppes.
Et ceux qui sont en Zoom, vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Vous pouvez bénir. Avant, beaucoup de gens nous appelaient pour donner les offrandes, mais vous pouvez continuer à les faire et le Seigneur va vous bénir. On a des projets. On a beaucoup de projets, des grands projets pour avancer le royaume de Dieu, pour avancer l'œuvre de Dieu. Et on a besoin de vos soutiens financiers, vos soutiens aussi spirituels dans la prière. Et ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, appelez-nous. Dieu a mis dans votre cœur de bénir l'œuvre de Dieu par une offrande. Appelez-nous. Prenez contact avec nous et nous allons vous envoyer nos coordonnées bancaires. Et même de loin, par la carte bleue ou par le virement, vous pouvez faire un don pour le royaume de Dieu. Amen. Faites-le pour la gloire de Dieu. Je vais prier pour les offrandes et je prierai aussi pour ceux qui vont donner. Je sais que vous allez donner et laisse que mes prières puissent vous suivre et que vous soyez bénis de ce que vous allez faire, de ce que vous êtes en train de faire pour le royaume de Dieu. Je vais prier. Seigneur, bénis au nom de Jésus toutes les personnes qui ont donné, qui donnent et qui vont donner pour le royaume. Seigneur, bénis-les par ta grâce, Seigneur. Fais que, Seigneur, que cette œuvre puisse avancer, puisse aller plus loin pour ta gloire. Je te glorifie, Seigneur, et je te bénis au nom de Jésus. Et merci de bénir toutes les personnes qui pensent à cette œuvre et qui donnent. Bénis-les au centuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc demain, on va distribuer des sacs, quelques sacs. On va distribuer des sacs scolaires à des familles en difficulté. On va distribuer des sacs demain à 10h. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Et demain, samedi, on a notre prière à 21h, l'intercession. Ne manquez pas. Et dimanche à minuit, que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.